Si tu ne prépares pas les lentilles avec l'astuce du jour, tu fais erreur. Jette un coup d'œil car tout le monde n'ajoute pas cet ingrédient simple qui change complètement les lentilles et les améliore énormément. Pour la recette d'aujourd'hui, il faut 300 g de lentilles, soit un tiers de paquet. Tu peux les mettre lavées directement, mais je préfère les hydrater pour les rendre plus tendres. Donc si tu as le temps, laisse-les tremper quelques heures. Elles vont absorber l'humidité et tu obtiendras ce résultat. Tu peux le faire jusqu'à la veille. D'autre part, on prend un poireau et on le coupe finement. Le plus simple, c'est de le faire comme ça, tu coupes des bandes, puis tu haches les bandes en même temps. Comme ça, tu fais des petits dés. Petits très rapidement. Je vais aussi utiliser un chorizo, que je coupe en rondelles un peu épaisses. Et ensuite, l'ingrédient magique et surprise, c'est le bacon. 100 g coupés comme ça, des petites lamelles, tu vois. Ce que je fais dans Tokyo, c'est que je mets toutes les lamelles les unes sur les autres et je les coupe en même temps. J'obtiens ainsi des lanières très fines qui répartissent la saveur de manière très efficace. Ce que je fais maintenant, c'est prendre une bonne casserole, verser un filet d'une bonne huile et y faire dorer l'ail et le poireau que nous venons de préparer. Car maintenant, presque tous les ingrédients sont prêts. Ce que je fais, c'est le mettre à feu moyen ou moyen fort et remuer de temps en temps jusqu'à ce que je remarque qu'il commence à dorer. Donc quelques minutes en restant un peu attentif. Une fois que c'est bien doré, on ajoute aussi bien le bacon que le chorizo et on va les faire cuire un peu. On veut qu'ils libèrent leur graisse, donc on remue de temps en temps et on laisse tout continuer à cuire. Ça crée une sorte de sofrito, une magie, une petite sauce, appelle ça comme tu veux. Mais c'est spectaculaire, regarde cette belle couleur. Ça commence à prendre cette merveille. Ne t'inquiète pas, ça ne prend que quelques minutes. Une fois que tu as toute la sauce prête, tu ajoutes la lentille qu'on avait préparée avant. On va lui donner quelques tours. Tours pour bien répartir, et on va aussi ajouter de l'eau jusqu'à ce que ça couvre. Si tu peux l'avoir chaude, c'est encore mieux, parce que le ragoût finira un peu plus vite. Si tu n'as pas d'eau chaude, l'eau froide fera l'affaire. La question, c'est d'en mettre suffisamment pour bien couvrir, puis de surveiller, parce que si ça manque d'eau, tu peux en rajouter sans aucun problème. L'important, c'est de mélanger et de saler selon ton goût personnel. Et couvrir, puis attendre que tout commence à bouillir doucement et laisser comme ça pendant 25 à 30 minutes. Alors on va attendre ces quelques minutes. Une fois que ça commence à bouillir comme ça, alors tu remues et tu laisses cuire pendant 30 minutes. Si tu remarques qu'il te manque de l'eau, comme c'est le cas pour moi, comme je te disais, tu en ajoutes un peu plus et tu continues à cuisiner sans problème. Quand 25 ou 30 minutes se seront écoulées, tu ajoutes quelques pommes de terre coupées en morceaux. C'est-à-dire, ne les coupe pas, plante le couteau et arrache, comme ça elles vont libérer leur jus ou leur amidon et ça va améliorer la petite sauce des pommes de terre. Cette étape est facultative, mais je te la recommande parce qu'elle donne une petite touche vraiment bonne. Fais cuire pendant 25 minutes de plus et tes lentilles seront prêtes. Regarde un peu la superbe casserole qu'on a préparée en un rien de temps, avec très peu d'efforts et un résultat franchement digne d'un vrai luxe. Une vraie recette de grand-mère, mais maintenant préparée au XXIe siècle chez toi. Que demander de plus ? Regarde comme ça a l'air incroyable. Un plat à la cuillère exceptionnel avec cette petite sauce fantastique, juste ce qu'il faut et qu'on a toujours envie de reprendre. Regarde comme c'est appétissant, Je vais prendre une cuillerée, puis une autre et encore une autre. Délicieuse. Quelle merveille. J'adore les recettes à la cuillère. Et toi, je suis sûr que tu as un plat à la cuillère préféré. Dis-le moi ici en commentaire et on prendra des idées tous ensemble.